Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de questions-réponses en hypnose régressive. Alors, je vais poser une nouvelle question. On a eu comme question: je suis curieuse de l'état de l'opérateur lorsqu'il demande au télépathe de l'appeler à ses côtés dans l'éther. Est-il aussi dans un état d'hypnose, auto-hypnose? Qui voudrait répondre? Moi, je veux bien répondre. Ouais, Clarisse. Alors, quand on fait une session, il y a plusieurs étapes de vérification et effectivement, on va se vérifier au niveau du subtil, pour être sûr que tout est OK au niveau, de notre condition énergétique, de notre condition sur, les différents plans de notre être. Mais c'est une vérification que l'on fait, que le télépathe, va pouvoir faire dans le subtil. Il va, ce qu'on appelle, appeler l'opérateur, mais ce sont ces parties subtiles qui se présentent. Nous, en tant qu'opérateurs, là, devant vous, on est vraiment conscients et c'est juste, peut-être une expression, qu'il utilise pour, permettre justement ces vérifications. Après dans une session, on est donc, moi de la façon dont je fonctionne, j'ai vraiment l'impression d'avoir mon mental en arborescence. Donc je suis, vraiment, on va dire concentrée et en même temps, je laisse venir les intuitions, je laisse venir, des informations, qui pourraient apporter, justement un plus et bien, au déroulement, de la session. Donc c'est vraiment un état entre, analytique, et un état où, on laisse quand même, la place, à notre, on va dire à nos parts subtiles, de venir nous donner, certaines informations. Mmh. Voilà, donc on est vraiment, en état conscient, hein, c'est ça que je voulais dire. Mmh. Et je voulais aussi rajouter pour le télépathe, c'est aussi important pour que, de sentir aussi que l'opérateur est avec lui, mais autant dans les parties subtiles, que sur terre, quelque part dans la 3D, puisque c'est aussi une sécurité, pour lui, de se sentir, soutenu, en fait, par l'opérateur. Mmh. Ouais, c'est bien expliqué, Clarisse, parce que je pense que c'est quelque chose d'un peu difficile de comprendre qu'on est multidimensionnel, donc on a plusieurs parties de nous qui se rencontrent en même temps. Pas juste là, à vidéo, intercalée, mais avec effectivement des parties de nous supérieures, éthériques. Donc ça, c'est des fois un peu complexe, mais je trouve que tu l'as bien expliqué. Je pense que la difficulté pour les personnes qui s'intéressent sur ce poste, qui a l'air d'être le cas de la personne qui pose la question, c'est, en étant opérateur, c'est comme si on conduisait une voiture. Et c'est vrai que dans Mmh. cette conduite de voiture, on a d'abord l'aspect technique de cet ordinateur qu'on a devant nous, une personne en face qu'il faut donc guider, et en même temps, on a eu aussi la capacité des fois de se projeter un peu sur le chemin à venir. Et même si on n'est pas dans les détails, on arrive quand même à voir, ok, alors attends, là, plus tard j'aurai les virages, et c'est assez intéressant de voir que même C'est quand on ça. conduit, même si on est très lucide en conduisant, on a quand même une partie de nous qui peut s'échapper à un moment pour aller prendre des informations. Et d'arriver à tout gérer, c'est la difficulté, c'est ce qu'on fait justement pendant les formations, où on explique, on apprend aux opérateurs justement à arriver à tout faire, de pouvoir changer la musique, répondre à d'autres choses et être justement en contrôle de toute la situation, tout en ayant une part de nous-mêmes qui arrive à aussi se détacher pour aller aider le télépathe. Et lorsqu'on arrive à faire ça, je pense qu'on est un bon opérateur justement. Mm. Mmh. Peut-être ce serait bien maintenant de poser la question sur les télépathes, parce que la question d'après, justement, les télépathes se rappellent-ils de toutes leurs rencontres quelque temps après, ou est-ce que leur mémoire s'efface? Justement, est-ce que les télépathes veulent répondre à cela? Je peux commencer. Vas-y, Je Franck. dis je dirais heureusement que l'on se rappelle pas de tout, parce que ça serait peut-être, très, très lourd à force. Je dirais que bon, c'est vrai qu'avec les sessions clients, on a des informations sur le moment, que l'on restitue, à la personne, et je dirais qu'heureusement que notre mémoire n'imprime pas, tout ce que l'on récupère. Après, il y a des choses qui vont résonner peut-être en nous pendant la session, que l'on va intégrer d'une autre façon, mais pas justement dans le mental. Sachant que, la télépathie aussi, la recherche, je dirais, de l'efficience dans ce domaine, heu, est une recherche justement de laisser le mental au maximum de côté pour, bon, ça c'est une question à laquelle on a déjà répondu, mais voilà, pour laisser venir l'information, on essaie de faire que le mental ne soit pas trop interactif avec nous,
Et donc c'est vrai qu'on va enfin en tout cas pour ma part, peut-être d'autres auront une autre réponse à donner, mais je me souviens rarement des choses qui sont dites, en tout cas dans les 3-4 heures qui vont suivre, et même parfois pour vous dire, même les enquêtes, je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Et lorsqu'on diffuse des vidéos, je suis obligé de la re-regarder à nouveau, même une enquête que j'ai faite moi, enfin surtout une enquête que j'ai faite moi, pour parfois pouvoir répondre dans des commentaires, parce que je ne me souviens pas mentalement des choses qui ont été dites. Alors j'ai peut-être intégré des informations à moi qui un jour vont ressortir, mais voilà, si on me demande de faire une synthèse, non, je vais pas être capable de le faire systématiquement en tout cas. Compléter, c'est pas le mental qui rentre en jeu, c'est vraiment cette notion d'intégration de l'information au-delà de ce dont on va se souvenir. Et on peut voir aussi de faire une session à une personne, de plus se souvenir d'elle, par contre de refaire une deuxième session avec elle plusieurs mois après. Et on va avoir par contre l'empreinte énergétique et avoir des informations de l'autre session qui vont revenir au moment où on est en état modifié de conscience. Donc comme si l'information se stockait pas dans notre mental incarné, mais dans un autre espace, sur une autre plan de fréquence qui permet de la retrouver. Tout à fait. Exactement. Et chaque session est une histoire différente. Hein. Et par contre, ce que l'on voit, c'est que parfois il y a des constantes, où il y a des cas qui peuvent revenir, comme par exemple, je pense à ces histoires de personnes qui sont des balises sur Terre en ce moment pour emmener l'information, redonner l'information sur des niveaux supérieurs. Et ça, j'ai vu par exemple 2-3 cas, vous voyez, dans mes sessions. Hein, ou le retour, par exemple, de Templiers, par exemple, ou le retour de telle personne, enfin tel personnage, etc. Et ça, c'est cette mémoire-là, moi, que je retiens en fait. Vous voyez, je me dis, tiens, ça, je l'ai jamais vu, par exemple, ou tiens, ça me fait penser à tel. Mais c'est accès en effet à une information globale, j'allais dire. Hein, mais sur toutes les sessions, en effet, on ne se souvient pas. Et comme disait Franck, heureusement, parce qu'on a notre propre vie à vivre et justement se couper. Hein, et c'est ce que l'on fait en fin de session, on se coupe de toutes ces énergies, de toutes les énergies que l'on a approchées, disons. Hein, voilà. Parfois, on ne se souvient même pas en fait des clients. En tout cas, oui. Moi, je me souviens pas. Donc, on me dit, ah, tiens, c'était, ah là là. Alors là, donc, ça peut être un peu gênant parce qu'il dit, ah, mais d'accord. Et finalement, c'est. On ne nous oublie pas, mais voilà. Et même de refaire une deuxième session à une personne, voilà, à qui tu as déjà fait une session, tu dis, oh, mais je m'en souviens même pas. Alors, par contre, ce qui est fascinant, c'est que dans l'éther, on peut faire le comparatif des informations récoltées sur la première session et le comparatif de là où elle en est avec les informations de maintenant. Mais dans le physique, alors c'est vraiment le blackout, quoi. Bon, en plus, les clients, on les voit très peu, nous, finalement, les yeux ouverts. Donc, c'est vrai qu'on n'imprime pas forcément le visage. Nous, on s'est mis en place une petite aide-mémoire, c'est-à-dire qu'à chaque fin de session, on fait une petite photo de la personne que l'on conserve pour nous. Comme ça, lorsqu'elle nous recontacte, on a quand même une approche visuelle qui peut être intéressante pour la personne. Bien sûr. Voilà. Écoute, je vais te piquer ton tips. Il fait la même chose pour les opérateurs, tu sais. Il met un post-it, tu sais. Alors, ça. Mathieu, Clarisse. Bon, là, ça va, je vous vois un petit peu plus souvent. Mais... écoutez, je rebondis là-dessus. Je pose la prochaine question, du coup. Alors, lorsque vous êtes en état d'hypnose et d'investigation, vous dites souvent « on me dit que c'est telle chose, on me dit que le mot n'est pas juste, on me dit ceci, on me dit cela ». Qui sont ces « on » ? Comment les percevez-vous et quelle forme prennent-ils pour répondre ? Comment pouvez-vous être sûr de leur bienveillance et de leur lumière ? Les « on » ne sont pas forcément bienveillants, effectivement. Et puis c'est tout le travail de notre pratique et c'est ce qui fait que voilà
les personnes font appel à nous parce que on est entre guillemets entraîné à déceler peut-être tous les pièges, d'où viennent ces ondes, quel type d'énergie. Voilà, c'est toute cette pratique-là que l'on a de par notre expérience, de par tout ce que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui, toutes les expériences aussi que l'on a reçues, partagées, qui fait qu'on est apte justement à savoir d'où viennent ces ondes, si c'est bienveillant, malveillant, s'il faut vraiment en faire attention, se recentrer, peut-être même faire un nettoyage après session. Voilà. Donc c'est toute cette expérience-là. Pour moi, il y a 2 cas différents. Il y a le cas où, en effet, on échange avec une entité, une âme, une personne. Et donc là, la vérification de la bienveillance et du niveau de fréquence de l'être qui est en face de nous est important. Et il y a un deuxième cas où ça peut être vu en fait comme un défaut de langage, c'est-à-dire qu'on se retrouve à un niveau de fréquence qui est assez haut et on capte de l'information. Mais là, en fait, on utilise le on parce que le mot nous manque. C'est-à-dire le ça serait pas juste. Alors il faudrait dire à chaque fois, je reçois cette information, je perçois ça, et comme raccourci vocabulaire, on dit le on. Et alors savoir que quand on est dans des champs d'information en haute fréquence, on fait bien attention à la verbalisation, mais on peut pas forcément tout contrôler. D'ailleurs, on me dit, et on me dit pas forcément quelque chose, on capte l'information, tout comme on dit je vois, et en fait on voit rien du tout. On perçoit des choses. Ouais. Et c'est vrai que dans la pratique, en fait, on a beaucoup cheminé, et au début on posait systématiquement la question on me dit de qui s'agit-il, et à force on a établi comme un langage non verbal où on fait des vérifications sans même les formuler à l'oral, verbalement. Et je Sachant rajouterais aussi que parfois l'OP aussi arrive à savoir si le télépathe n'est pas manipulé. Il sent bien qu'il y a un changement de ton ou de voix, ou qu'il n'est pas connecté à quelque chose de bon, et l'OP souvent capte ça en fait assez facilement quand on se connaît bien. C'est ça, ouais. Il y a une histoire de fréquence, de vibration. À vibration, temps. Ouais. Il y a une deuxième question dans la question, c'est aussi comment savoir si la personne, par exemple, est bienveillante. Et c'est vrai qu'on a plein de façons de vérifier. La première, c'est de regarder dans le fond des yeux, parce que s'il y a une apparence holographique devant cet être, qui se présenterait par exemple comme un Jésus ou quelque chose comme ça, en fait l'apparence tombe. Donc on peut du coup réaliser quelle est la vraie apparence de cet être. On a aussi la possibilité d'envoyer des hautes fréquences pour voir si l'apparence modifie, ou alors tout simplement de demander à son cœur si la personne qui est en face de nous émet des vraies fréquences, ou alors ce sont comme des fréquences artificielles pour essayer de nous avoir. Donc, voilà. Il y a plein de façons de faire, justement. Puis en général, même avec les réponses que l'on a, c'est assez simple, parce que on a ces êtres-là qui essaient de manipuler sont des fois, par exemple, trop près, comme un peu trop envahissants, un peu trop directifs. À force, ça devient très simple de les reconnaître, mais je comprends tout à fait que la question puisse se poser. Et du coup, il y en a une qui suit, qui pourrait suivre et qui est pas mal, je trouve, qui va bien dans la suite. Mais du coup, je la pose. Vas-y. Donc, en hypnose régressive, les informations reçues viennent-elles du plan astral? Et si oui, peut-on considérer que les informations de ce plan sont fiables? Grande question. Ah, c'est une magnifique question, ça. Oui, c'est une question de vibration et d'énergie. Avec la pratique, on reconnaît les énergies. Et quand c'est du base est-ce que astral, Marie-Josée, tu peux expliquer d'une façon comme une personne débutante, par exemple, comment elle pourrait s'y prendre pour justement sortir de l'astral? Sortir de l'astral. Déjà, alors voilà, dans l'astral, c'est pas tellement lumineux. Hein, et enfin, après, ça dépend des capacités de chacun, mais on voit bien que on est très proche de la Terre dans l'astral. Et quand on a vécu cette expérience de monter très haut, on voit bien la différence dans la légèreté, dans la fluidité,
dans la lumière, dans le bien-être, je dirais même, hein, dans toutes ces perceptions d'énergie que l'on perçoit. Là, on peut être dans le haut astral, hein, Marie-Jo. Voilà, on peut être dans le haut astral, mais en même temps, tu vois, il y a chaque niveau, je dirais, à ça, on ressent des choses à chaque niveau, hein, qui sont assez spécifiques. Des fréquences. L'astral est une fréquence comme une autre, en fait. Exactement. Mais où on sent que c'est beaucoup plus proche d'ici. Hein. Donc comment vous définir ça, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident, d'autant plus que, tu vois, par exemple, quand on fait un atelier télépathie, certaines personnes arrivent en disant mais moi j'arrive à aller déjà à la source, j'ai certaines capacités, et en fait elles y arrivent, et puis à un moment ça bloque. Et c'est vrai qu'on se rend compte à chaque fois qu'il faut travailler personnellement pour pouvoir enlever un peu tous ces boulets qu'on pourrait avoir au pied et qui nous empêchent de monter plus haut. Et en faisant ce travail de nettoyage personnel, la personne arrive à avoir accès à un autre niveau. Et là, elle se dit, mais en fait, oui, je suis plus dans l'astral. Là, je suis dans un autre niveau, je suis à la source. Mais elle se rend compte après qu'il y a encore d'autres paliers et d'autres niveaux. Donc finalement, de dire à une personne, ça y est, je suis réussi à arriver jusqu'à la source, c'est quand même très complexe parce que c'est tout le temps lié à une expérience personnelle où tu as l'impression d'être arrivé tout en haut, alors que finalement, il y a d'autres en haut. Et d'arriver à le trouver, c'est vraiment très complexe, effectivement. Et pour y arriver, il faut juste nettoyer, aller voir tout ce qui est sous le tapis. Parce que une fois que tout est clair avec soi-même, qu'on est vraiment aligné dans son cœur, dans sa vie, dans tout, après c'est d'une simplicité tellement évidente que on y accède vraiment très simplement en fait. Mais de là d'expliquer, voilà, moi je sais parce que j'y ai déjà goûté. Mais tant qu'on n'y a pas vraiment goûté, je pense que c'est là où réside la complexité et de l'explication également. C'est comme le bon vin. Exactement. Moi, je voulais rajouter sur la question est-ce que c'est juste ou non d'avoir des informations de l'astral? Alors là, je réponds en point de vue de télépathe professionnel, c'est-à-dire que quand on se met en induction et qu'on commence les sessions, on se met dans les fréquences les plus hautes. Et à partir de ces fréquences les plus hautes, on peut avoir l'information qui vient de l'astral, qui vient du haut astral, du bas astral. Et avec l'expérience, on apprend à sentir la fréquence. Mais pour moi, c'est tout aussi juste d'avoir pour les clients une information qui est bloquée dans l'astral, ou le bas astral, ou le haut astral, parce que c'est l'information dont il a besoin et qu'il a besoin de conscientiser. Donc elle n'est pas à juger, elle est simplement à accueillir et à mettre à la bonne place et à son bon niveau. La deuxième chose, c'est qu'en tant que télépathe, comment je sens que je suis dans l'astral, et surtout c'est mon évolution personnelle. Au début, j'ai une télépathie très visuelle. Et je me suis aperçue, au fur et à mesure que j'avançais sur mon chemin, j'avais de moins en moins d'images, qui étaient moins précises. Par contre, tous les autres sens se sont énormément développés. Donc, quand je perçois une information qui est nette comme une photo, je sais qu'elle vient d'une densité qui est plus basse. Par contre, si j'ai une information où je ressens tout, le process, toute l'arborescence qui va derrière l'information, je sais que l'information vient d'un plan de fréquence plus haut. Et ce que l'on a remarqué dans les très très hautes sphères, si je puis dire, c'est qu'il n'y a plus de mots. Il y a plus. On est dans cet état où on est. Alors, je ne sais pas si c'est un état de fusion, vous voyez, avec le tout, j'en sais rien, mais ça devient difficile même de capter, de traduire, vous voyez, c'est ça aussi, hein. C'est-à-dire que on sent bien qu'on n'est pas sur la même dimension du tout. Et des fois, on est obligé de redescendre un peu, justement, pour pouvoir retrouver nos mots. Hein, retrouver nos questions. Sinon, ils nous disent tout est ok, hein, parce que là-haut, on est dans cet état, j'allais dire, de complétude totale, je sais pas comment l'expliquer, mais et c'est là, vous voyez, où on apprend à jongler en fait, hein, parce qu'il y a vraiment des hiérarchies, hein, c'est ce qu'on découvre hein, au niveau des fréquences justement, hein, et c'est ça qui est passionnant. Et le bas astral existe vraiment. Et le très bas astral aussi. Hein, on n'y reste pas longtemps, hein, mais c'est très très lourd. Déjà, après, avant peut-être de vouloir s'en extraire ou le percevoir, il faudrait peut-être le définir pour savoir ce que c'est que l'astral.
C'est vrai que souvent il est employé un peu comme pour balayer C'est un une peu un information en fourre-tout, disant de toute façon vous êtes dans l'astral, vous n'avez pas compris, alors que même d'expliquer que des fois ça a même du bon de prendre des informations dans l'astral comme Julie l'a très bien expliqué. Pour certains c'est pas viable. Il faut tout le temps être par exemple très très haut, mais avoir des informations des fois tout en haut, ça n'a aucun sens. Parce que tu es tellement bien dans ton jacuzzi à regarder avec ta coupe de champagne ce qui se passe dans la rue en disant c'est pas grave, mais comment après la personne qui reçoit l'information va pouvoir l'utiliser, ça n'aura pas de sens. Alors que de prendre peut-être un plan intermédiaire qui fait preuve de plus de hauteur sur la situation tout en restant lucide sur les contraintes, effectivement permet plutôt d'aider la personne pour le coup. Ouais, c'est ça. Peut-être trouver le bon niveau et plus la réponse. Oui, et à mon sens, finalement, c'est pas le plan en fait qui est important, c'est à partir de quel espace tu l'observes. Ça revient à ce que disait Julie, c'est-à-dire que si finalement tu observes tous ces plans, que tu peux naviguer à travers tous ces plans, à partir toi finalement de ton espace intérieur, ben, en fait il y a aucun comment dire risque entre guillemets, c'est de s'extraire de ça, d'aller se baigner dedans, où là, ben, en fait c'est vrai qu'il y a la possibilité d'être baladé, mais de rester hyper centré, finalement. Bah, c'est, on pourrait dire, presque le meilleur bouclier finalement. On le dit, hein, être dans son espace d'amour, de vibration haute, c'est ce qui fait que de toute façon, voilà, tu peux tout explorer, du plus bas vers le plus haut, mais c'est comme être un petit peu derrière ton miroir, je sais pas, comme dans un aquarium, et tu vois toutes les strates, mais finalement, c'est pas pour autant que tu vas te baigner dans l'aquarium, quoi. Protection, justement, protection. Ah, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais c'est important. Infiltrer les informations à travers son cœur pour ne recevoir que ce qui est fiable. Merci à tout le collectif au sol pour ce nouvel épisode de questions-réponses et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci.